Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dino pour cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez constaté, c'est pas le même décor, encore une fois, je l'avais déjà dit dans la vidéo d'hier. Donc là on va faire le 15e épisode de ce format des pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Je rappelle qu'une fois qu'on aura terminé ce top là des pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu, on repartira à nouveau sur le format des meilleurs Pokémon du jeu en stratégie. Donc là, on essaiera d'être un petit peu plus positif sur les Pokémon. Évidemment, donc on commencera comme d'habitude par le type normal. L'année prochaine, ce sera un peu plus particulier. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi avant de commencer cette vidéo. Parce qu'en fait, très clairement, je pense que faire des types différents, ce serait bien, mais je pense que ce serait plutôt mieux de commencer par le type fait et de finir par le type normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que c'est plus logique de cette façon. C'est pour moi plus logique de cette façon. Bon, après, chacun sa méthode. Donc là, je vous cache pas que j'ai pas eu le temps vraiment de préparer, de prendre des notes sur les Pokémon qui vont arriver. Donc là, il nous reste le type combat, dragon, fée et acier. Et on va parler du type acier. Alors, le type acier, qui pour moi est un très bon type défensif, mais qui, pour moi, est surestimé en stratégie. Je vais vous expliquer à mon sens pourquoi. Parce que ses capacités défensives, ben, du coup, le relèguent à ce rang-là. Parce que beaucoup relèguent le type acier à un type défensif. Ce qui est la réalité. Et quand on prend en compte les résistances actuelles du type acier, tu as quand même une immunité au poison, tu as quand même une résistance insecte, dragon, fée, vol, plante, glace, normale, psy, roche, acier. Donc tu as quand même 10 résistances aujourd'hui. Tu as quand même 10 résistances pour toi, quand même 3 faiblesses qui sont quand même assez gênantes à mon sens. Et pour moi, c'est justement là où j'en viens à dire que c'est surestimé en stratégie Pokémon, selon moi, le type acier. C'est parce qu'en fait, le type acier, le fait que ce soit faible au type combat, au type feu et notamment au type sol, et que le coverage face au type combat le plus courant, c'est le type vol. Donc à la limite, c'est plus facile de combler la faiblesse combat et feu, parce que tu peux avoir un Pokémon effectivement de type sol ou de type eau, ou éventuellement un Pokémon de type roche, et tu as une partie du travail de fait. Par contre, pour la faiblesse au type sol, qui est pour moi, sur ces trois faiblesses, la plus gênante, pourquoi? Parce que le coverage, les deux seuls coverages les plus courants en stratégie, c'est le type eau, le type plante et le type glace. Bon, un peu moins le type glace, mais pour moi, le plus courant, c'est le type eau. Et pourquoi je dis que c'est gênant pour le type acier? Parce qu'en fait, le type acier n'a pas d'option réelle, à mon sens, de coverage. Parce qu'un type acier va forcément avoir une attaque de type sol ou une attaque de type ou une attaque euh, pour contrer justement les Pokémon de type feu, pour aller chercher pour aller chercher certaines choses. Certaines choses. Et voilà. Bon, après, encore une fois, je précise que c'est qu'un avis personnel. Comme j'en parle assez souvent dans mes vidéos depuis le temps que je me suis lancé, vous devriez être au courant. Pour moi, ce qui compte le plus à Pokémon, c'est très honnêtement ça.
en fait. C'est très... Enfin, c'est ça, en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien de parler de stratégie, c'est un fait. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, on ne se fixe pas assez sur le vécu que tu as, tout simplement. Et on va partir sur la deuxième génération. La deuxième génération où le petit Passy est apparu pour la première fois avait à l'époque déjà, jusqu'en cinquième, je crois, génération, avait une résistance au type acier, avait une résistance au type ténèbres. Et, il me semble, jusqu'à la cinquième génération, donc qui était déjà une génération pour le type acier très importante parce qu'ils avaient déjà 10 résistances à cette époque-là, ils en avaient déjà 10. Mais ce qu'on remarquait quand même, c'est que le type acier, c'est vrai que par contre, offensivement, il n'y a rien à en tirer pour moi du type acier en termes de synergie. Là, on va parler maintenant de la synergie offensive. C'est qu'en termes de synergie offensive, à part sur le fait d'être efficace sur le type glace et roche et d'être neutre sur les autres types, évidemment, sur pas mal de types, excepté le type feu, acier, électrique et eau, je trouve que c'est un peu dommage pour le type acier de ne pas avoir été bien meilleur sur le plan, sur ce plan-là. Alors pour moi, le pire Pokémon de type acier de la deuxième génération, pour moi, c'est Magnéton. Parce que Magnéton, en deuxième génération, je vois pas à quoi réellement il sert. Parce qu'en fait, très clairement, je comprends pas trop l'intérêt du Pokémon. Hein, très clairement, vous connaissez ma position là-dessus. Déjà que Magnéton, en première génération, c'était pas ouf. Mais en deuxième génération, Magnéton, depuis qu'il a obtenu le type acier, c'est pas non plus un Pokémon sur lequel tu peux compter, contrairement à d'autres Pokémon de type électrique qui sont peut-être à vos yeux, et je le comprendrais, moins forts que Magnéton, comme par exemple Electek, Raichu, euh, je compte pas Raikou parce que Raikou il faisait partie des hautes sphères entre guillemets à l'époque de 2G avec Elector. Mais t'avais des Pokémon comme Faran, Voltali, voilà, qui étaient des types électriques qui avaient pas une bonne vibe à cette époque-là. Moi, je mets Magnéton un peu par dépit parce qu'en fait, je trouve que Magnéton, on en a fait un petit peu trop. Alors, il est devenu un petit peu moins nul. Excusez-moi, je pose les termes. Magnéton en stratégie à partir de la troisième génération, parce qu'il y a eu le talent Magné-Piège. Hein, il y avait eu Magné-Piège plus fermeté, donc il y avait quand même des talents qui l'aidaient un petit peu à se démarquer. Et très honnêtement, au niveau du type acier, il est deuxième, à mon sens. Il est devant Magnéton pour moi est devant Galiking en troisième génération et derrière Metalos. Voilà. Mais pour moi, le pire Pokémon de type acier de la troisième génération, j'aurais pu mettre Misdibule. Mais je vais mettre un Pokémon qui est le symbole, peut-être pour certains, qui fait partie. D'habitude, je remets rarement les légendaires dans ces tops. Mais maintenant, je vais m'y mettre un peu plus sérieusement parce qu'il y a quand même des légendaires qui sont jouables en stratégie. Et vous l'aurez compris. Désolé pour le blanc, c'est que j'ai cru entendre un drôle de bruit. Et on va parler de Registeel. Alors pourquoi je parle de Registeel? C'est que pour moi, ce Pokémon, c'est un des Pokémon de type acier les plus passifs du jeu.
Très clairement, je vais vous expliquer à mon sens pourquoi. Parce que je trouve que les statistiques de Registeel ne correspondent pas, en tout cas en attaque, ne correspondent pas à ce qu'il est en capacité de faire. Parce que il a corps sain, c'est bien. Donc on ne peut pas l'handicaper au niveau des statistiques. On ne peut pas baisser sa défense, ni sa défense spéciale, ni son attaque spéciale, voire même sa vitesse. Bon, je compte pas l'esquive parce que ça fait pas partie du barème. Mais pour moi, Registeel, c'est le symbole des gros noobs en troisième génération. C'est-à-dire que quand je dis noob, je vais pas citer certaines personnes, je me le permettrai pas. Mais il y a deux personnes que je vise en particulier, mais qui ne jurent que par la stratégie, qui survendent, à mon sens, notre ami, notre ami Registeel. Je trouve ça un petit peu dommage en l'état. Après, comme je l'ai dit, ça dépend un petit peu aussi du ressenti. Moi, je l'ai joué un Registeel en troisième génération. Je trouve que ce Pokémon a malgré tout un potentiel, mais il n'a pas sa place dans le tiers dans lequel il est actuellement, c'est-à-dire l'Underuse BL, parce que il mérite moins que ça, en tout cas en troisième génération, parce que même si pour moi aujourd'hui le meilleur des golems, ça reste et ça restera Regis, qui pourtant est un type glace, vous l'aurez compris. La quatrième génération pour moi a donné la palme du pire Pokémon de type acier à Bastiodon, qui était enfin, avant pour moi c'était plus en termes de type acier, c'était plus un Pokémon comme Registeel qui était vraiment pas incroyable, voire même carrément mauvais en stratégie. Et on a eu droit à cette grosse blague, qui est un monstre défensif ou pas, parce que je comprends pas, parce que la plupart des attaques qu'on fait sur lui vont pratiquement tout le temps le one-shot, même avec un investissement quasiment en défense, ou en tout cas en défense spéciale. En tout cas, plus sur le spécial que sur le physique. En tout cas, moi, je suis un petit peu déçu de Bastiodon, parce qu'il est lent, d'accord, mais on a des stats complètement bidons sur ce Pokémon, parce qu'on a un Pokémon qui est trop passif, qui a une attaque qui est complètement ridicule au possible, et qui, là par contre, sur ce plan-là, méritait au moins 120 en attaque, parce que comme ça, avec 120 en attaque, avec l'accès justement à tête de fer, éventuellement lame de roc, etc., etc., même si tu joues des sets plus ou moins défensifs sur lui, parce que c'est le seul moyen pour lui d'être efficace, ben, tu joues des sets défensifs avec tête de fer et un éventuel lame de roc, plus les pièges de roc, et mur de fer. Comme ça, t'es pas mal. Mais voilà, Bastiodon, c'est circulé, il n'y a rien à voir, hein, très clairement. J'ai un peu de mal avec lui, je vais pas vous mentir. En cinquième génération, on va parler de la forme 4 déchets de Chenizel. Parce que Chenizel, c'est un Pokémon que j'ai joué qu'une seule fois. Depuis presque 21 ans maintenant que je joue à Pokémon. Et je l'ai joué en 5G. Je l'ai joué en cinquième génération. Et, et voilà. Alors, même si techniquement, j'aurais pu mettre Chenizel dans ce top-là, parce qu'il est vraiment pas incroyable. Pour moi, c'est Criticlick. Parce que Criticlick, le problème que j'ai avec ce Pokémon, alors pourtant il n'a pas des stats euh, il a pour moi pas des stats de ouf.
Mais il n'a pas des stats non plus inexistantes. Il n'a pas non plus des stats inexistantes. Alors le seul talent pour moi viable du côté de Click Click, son problème principalement c'est ses talents. Enfin en tout cas ses deux premiers talents, parce que son talent caché apparemment c'est Corsin. Et ce qui me gêne un petit peu, c'est le fait que comme il n'a que Corsin pour éviter qu'on lui baisse ses statistiques, pour éviter pour éviter de l'handicaper un minimum, ben je trouve que plus ou minus, ça ne sert strictement à rien parce que tu vas pas le jouer avec Negapi ou Pozipi juste pour pouvoir augmenter sa puissance offensive qui est en attaque spéciale. Donc déjà qui est complètement inutile. C'est un Pokémon qui, ça me fait mal de le dire, a quand même un gros potentiel. Et pourquoi je dis ça comme ça? C'est parce que ce Pokémon, il a des stats qui sont pour moi extrêmement étranges, mais qui sont quand même vachement intéressantes. Et voilà, ça reste assez intéressant en l'état actuel des choses, très clairement. Et Criticlick, pour moi, ne rentre pas dans les codes dans les hautes sphères de la stratégie en cinquième génération. La sixième génération, alors là c'est un peu spécial parce que c'est la génération où le type acier pour moi a été le plus fort parce qu'avec l'introduction, avec l'arrivée du type fée et le fait que sur le type fée, ben, avant t'avais juste une efficacité combat et enfin une efficacité pardon sur le type roche et sur le type glace, ben, c'était un peu handicapant offensivement pour moi le type acier sur le plan offensif. Alors en revanche, quand est arrivé le type fée, pour moi c'est là où très clairement j'ai vu le type acier se révéler parce que le type acier pour moi il a été là où il a été clairement le plus fort, c'est en 6 et en 7ème génération parce que on avait des Pokémon de type fée qui étaient assez forts en stratégie, je pense au cas Toko évidemment, et quand on va aussi sur 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 le fait de tomber évidemment sur des Pokémon qui sont voilà assez forts. En 8G, c'était extrêmement fort également le type acier parce que tu avais quand même eu d'autres Pokémon de type fée qui sont arrivés. Bon, il y a eu le maintien de Mélodelph. Il y a quand même eu Sorsilence qui était arrivé. Il y avait encore, il me semble, il y avait encore Gardevoir qui était présent. Il y avait quand même des choses qui étaient importantes pour le type acier. Et très clairement, voilà, la sixième génération a apporté quand même beaucoup de nouveautés au type acier. Très, très clairement. Mais moi, je vais parler d'un Pokémon qui mérite honnêtement beaucoup mieux. Et ce Pokémon, bah, j'allais mettre Fermite, mais en fait non, parce que Fermite, il est pour moi aussi fort que Cisaiox, très clairement. Je vais mettre Galeking, parce qu'en fait, Galeking, le problème, c'est que sans la méga, ben, il vaut pas un clou. Ce Pokémon ne vaut pas un clou. Alors, circuler, il y a un avoir pour moi. Parce qu'en fait, ce Pokémon, il a un très mauvais double type défensif. Parce que tu te tapes une double faiblesse combat. Certes, tu as une neutralité au type O. Mais tu as une double faiblesse combat. Tu as t'es neutre au type feu et au type. Et à d'autres types, je crois, quand même. Au type ténèbres, etc. etc. En revanche, pour moi. Euh, et c'est comme ça que je le vois. Alors après, je prétends pas avoir raison, entendons-nous bien. Mais
pour moi, ce n'est pas l'idée que je me fais d'un Pokémon comme Galliking qui très clairement mérite beaucoup mieux que ça, alors que c'est un Pokémon que je trouve hyper stylé. Il aurait dû, à mon sens, avoir un meilleur double type, qui aurait été plus simple avec Acier-Sol, qui, même si là il a une faiblesse eau, au moins il aura peut-être certes une faiblesse feu, mais l'avantage c'est que le double type Acier-Sol se combotte mieux défensivement que Acier et Roche, très clairement. Ensuite, le pire Pokémon de type Acier de la 7ème génération, j'aurais pu mettre Ama. Et ben en fait finalement je vais pas le mettre parce que je me rends compte que Ama finalement a un potentiel incroyable en stratégie. Alors ok, il n'est limité qu'à un rôle de poseur de distorsion, mais son seul défaut c'est qu'il tank très mal les coups sur le spécial, et ça c'est vraiment à mon sens un problème. Et pour moi, je vais mettre en 7ème génération, je vais mettre que je trouve le Pokémon, que je trouve le Pokémon quand même, parce qu'il faut être logique. C'est Sablero d'Alola. Alors pourquoi Sablero d'Alola? Alors Sablero d'Alola, il y en a, ils diront dans l'espace commentaire, et vous aurez le droit de le dire. Oui, mais Sablero d'Alola, il était quand même très fort parce que il est encore très fort aujourd'hui, parce qu'il y a quand même le fait que il y ait un combo, toujours le même combo en monoglace euh, avec Fenard d'Alola, potentiellement Sorbouboule ou Blizzardwa classique pour poser la grêle et tout. Honnêtement, Sablero d'Alola, sans ses poseurs de grêle, c'est un Pokémon qui est vraiment assez moyen. Et pourtant, c'est un Pokémon qui a un réel potentiel et qui pourrait être bien meilleur que ce qui ne devrait l'être au premier abord. Le vrai problème pour moi, c'est sa statistique de vitesse que je trouve un petit peu juste. Parce que pour être plus efficace que ça, je pense qu'il aurait mieux valu avoir 80, voire 90 en vitesse. Parce que regardez, Florizard, il est peut-être un peu lent, mais n'empêche qu'il a 80 de vitesse. Il est très fort en Sun, mais il est devenu très fort. Pourquoi Florizard? Il a commencé petit à petit à faire son trou, même en 2ème et en 3ème génération, dans le sens où tu avais quand même un Florizard qui avait quelque chose, même si bon, Florizard, il n'était pas hyper fort en 2ème et en 3ème génération, malgré l'apparition des, euh, des talents. La 8ème génération pour moi, alors par contre là, le pire Pokémon de type acier, c'est l'évolution de Miaous de Galar, et c'est Berserk 4. Pourquoi? Parce que ce Pokémon euh, euh, est un troll en fait. Et je vais pas en dire plus parce que ce Pokémon n'a clairement aucun intérêt stratégique à être joué. En tout cas, actuellement, dans le sens où le seul rôle dans lequel il est bon, c'est de le tester dans les raids, dans les éventuels raids Terra Crystal en 9ème génération, et notamment en 8ème génération si tu le testes dans les raids Dynamax, en dehors de l'antre Dynamax où tu es obligé d'avoir un Pokémon de, de, euh, de location. Et maintenant, on va passer au pire Pokémon de type acier de la 9ème génération. Et là, il risque de y avoir débat parce que je pense que pour moi, s'il arrive bientôt, grâce au Pokémon Home, ce sera pour moi éventuellement l'évolution de Colimucus, l'évolution Muplodocus de Isui. Parce que même si le double type défensivement est assez intéressant, je trouve que Acier Dragon, ça va mieux un Pokémon du style de Dialga, même si je trouve que Dialga n'a pas sa place en Uber actuellement. Parce que pour moi, il devrait être en Rarely Use, dans le sens où concrètement,
Dialga mérite mieux. Enfin, c'est pas ouf. À moins que le Dialga, la forme originelle de Dialga, prenne le pas. Après, c'est encore tôt pour vraiment décider. Je peux pas mettre Forgelina parce que Forgelina, je l'ai encore très peu vu en stratégie pour le moment. C'est assez intéressant. Il a l'air d'être assez intéressant. Gros Mago, il a l'air d'être pas mal en stratégie. Enfin voilà, j'aime bien. Lucario semble enfin faire son trou. Il a quand même du très très. Il y a quand même un très très haut level chez ce Pokémon. Alors après voilà, hein, ça reste chacun son avis. On va peut-être parler de Pachiraja parce que Pachiraja, il a pour moi un gros défaut. Ce sont ses statistiques d'attaque physique. C'est au niveau de ses stats de vitesse. Parce que, enfin, au niveau de ses stats générales, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, je pense qu'il a quand même un réel potentiel, même si pour moi, son deuxième talent, clairement, ne sert à rien en strat, parce que le jouer avec tacle lourd, pour moi, c'est mieux avec un Pokémon du style de Bourrinos ou Galiking, qui sont, entre guillemets, bien meilleurs pour jouer ce type de stratégie-là, même si Galiking, très clairement, on ne sait pas ce qu'il va valoir en 9 génération quand il sera, je l'espère pour lui, disponible. Mais on n'en sait pas, on ne sait pas trop à ce niveau-là. On ne sait pas trop, on ne sait pas trop pour l'instant. Alors, je le mets dedans un peu par défaut parce que il a un potentiel de ouf. En plus, je le trouve plutôt intéressant dans le Chara Design, même si bon, ils auraient pu éviter de lui faire une grosse trompe. Mais voilà, mais sinon, dans les faits, c'est un Pokémon qui est plutôt assez intéressant. Mais bon, on verra après par la suite ce qui arrivera à ce Pokémon. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous rappelle que pas demain, mais je ne sais pas quand normalement je finirai euh, un type j'arriverai avec un nouveau top qui arrivera parce que vous vous souvenez, j'avais fait un top euh, des, euh, des meilleurs maîtres de ligue selon mon vécu dans les jeux euh, Pokémon et tout. C'est à mon sens important de le dire. Et aussi, là, je compte faire un top sur un spécial animé qui concernera un top animé des combats de Sacha dans l'animé Pokémon. On fera un top 20 d'ailleurs de ça, des 20 meilleurs combats de Sacha et le top 20 des pires combats de Sacha également. On fera ça. J'essaierai de faire ça. Je pense pas que je pourrais faire ça en une vidéo. Je pense qu'on sera sur 4 parties de vidéo parce qu'il y aura tellement, tellement à dire dans ce top. D'ailleurs, la première partie, on fera du top 20 au top 10, puis du top 20, ouais, c'est ça, du top 20 au top 10, ou alors je fais carrément tout d'un coup. Pour la première partie, la deuxième partie, on essaiera d'être un peu plus classe à ce niveau-là. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très, très bonne, un très bon dimanche. Je vous retrouverai peut-être d'ici quelques jours. Parce que je pense lundi, je ne serai pas disponible. Parce que je vais devoir me reposer. Mardi, je serai sûrement
Je serai certainement sur la route pour rentrer chez moi. Évidemment, oh, je vous rassure, je rentrerai avec ma famille. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et vive Pokémon.